toi! Suicide Squad est sorti au cinéma le 3 août et si j'ai bien compris, vous êtes beaucoup à l'attendre. Alors moi, je ne l'ai pas encore vu, seulement la bande-annonce, mais je suis directement tombée amoureuse de Harley Quinn. C'est sûrement parce qu'elle a les cheveux colorés, je te l'accorde, mais je la trouve quand même carrément badass. Du coup, pour la première fois, j'ai essayé de reproduire le maquillage de quelqu'un, sachant que le maquillage c'est vraiment pas mon domaine normalement, et j'ai aucune prétention là-dedans et je n'expérimente pas tant que ça, mais tu risques d'en voir un peu plus souvent. Je te laisse avec la vidéo et j'espère que ça va te plaire. Je te préviens, toute la vidéo est en accéléré parce que sérieusement c'est pas sorcier ce que je fais. Je commence par faire mon teint comme dans la vidéo Get Ready With Me spécial pin-up, c'est pour ça que je passe rapidement dessus. Et si j'y pense, je vais essayer de te mettre le lien de cette vidéo dans le petit i, mais quand je dis ça, j'y pense jamais. Comme Harley Quinn a le teint quand même très clair et beaucoup plus uniforme que le mien, je mets une bonne dose de correcteur, j'en mets même 2 différents. C'était pour essayer de cacher mes taches de rousseur, clairement ça n'a rien caché du tout, mais bon, c'est pas grave. Alors oui, on dirait que je m'arrache la peau du visage avec cette brosse, mais je t'assure que c'est très pratique. Et encore une fois, si tu n'as pas vu ma revue, je vais essayer de te la mettre dans le petit i. Ça fait déjà 2 petits i auxquels je penserai pas. Comme j'ai la face quand même bien plus ronde que celle de Harley, je viens faire un petit contouring et j'utilise les fards un peu plus froids de ma palette de Lunatic Cosmetics, ce que j'utilise assez rarement, et je viens mettre le blush le plus clair possible pour pas que ça fasse trop parce qu'on dirait qu'elle en a pas vraiment. Astuce de galérienne pour les yeux, j'ai pas de base de fard à paupières donc j'utilise un crayon blanc que je viens étaler au doigt, ça suffit donc je fais comme ça. Avant d'attaquer les couleurs, je pose un fard de la couleur de ma peau pour faciliter l'estompage. Et je suis floue, mais c'est pas vraiment dramatique parce que à partir de maintenant, je vais juste étaler du bleu sur un œil et du rose sur un autre. Alors je fais ça de manière assez aléatoire, je mélange 2 bleus différents et 2 roses différents pour avoir à peu près le même rendu que sur la photo dont je me suis inspirée. Et je tire les fards vers le bas pour faire comme si ça avait dégouliné. C'est un peu ça la signature de son look et c'est ce que j'essaye de reproduire. Sans surprise, même chose pour le rose, et là tu vois que je ne suis pas une youtubeuse beauté parce que j'arrive quand même à cacher mon œil derrière mon miroir. Bravo, moi! Je trouvais le rendu trop clair donc j'ai fini par ajouter du noir dans le coin externe de l'œil. Je sais pas, je trouve que c'était mieux parce que c'était un peu trop flashy et un peu pas assez badass, tu vois. Et je viens aussi foncer le bas de l'œil, toujours avec le même fard noir, pour avoir un effet un peu plus charbonneux, si on peut dire. Je me suis dit que si j'utilisais encore une fois mon mascara essence dans une vidéo, on allait me jeter des cailloux. Du coup j'ai fait la vraie youtubeuse et j'ai sorti le Better Than Sex et un mascara ELF ou ELF, ça dépend comment tu le dis, pour foncer le regard. Je profite d'avoir mon eyeliner dans la main pour venir dessiner un petit cœur du côté bleu. Alors sur certaines photos elle a que le cœur, sur l'autre elle a un mot écrit en dessous. Moi je suis partie sur que le cœur et j'adore le rendu. S'il y a une étape indispensable pour moi dans le maquillage, c'est les sourcils, donc je les remplis rapidos parce que je trouve que le rendu est beaucoup mieux. Dernière étape du make-up, le rouge à lèvres. Et là je te dévoile pas trop quel rouge à lèvres j'utilise, simplement parce que je vais faire une vidéo revue sur toutes les teintes que j'ai de cette marque. Et encore une fois, je mets le miroir devant ma bouche parce que c'est comme ça, je suis vraiment super douée comme youtubeuse beauté. D'ailleurs, tu sais un truc que j'ai jamais compris, c'est comment les youtubeuses beauté elles font pour être naturelles quand elles montrent leur maquillage à la fin. Parce que moi, clairement, j'ai pas l'air naturelle du tout. Bon, le make-up c'est bien fun, mais la partie que je préfère, je pense que c'est les cheveux. Alors ouais, bon, j'ai pas les cheveux blonds, je suis un peu entre 2 couleurs, c'est pas grave, on s'en fout. Je me fais rapidement 2 petites couettes pour avoir le même look qu'elle et je sors mes mèches de devant pour venir encadrer mon visage. Et là, qu'est-ce que je fais?
Et ben là je te spoil, je te tease, appelle ça comme tu veux, parce que ces petits produits je vais en faire une revue aussi, c'est pour ça que pareil encore une fois je te dévoile pas tout. Ouais je sais c'est un peu la vidéo du spoil mais ça c'est parce que je suis pas tout à fait aussi bien organisée que je voudrais. Tu veux une confidence de dingue? Ce choker autour de mon cou, c'est un collant. Et ça, c'est l'état de mes mains après avoir coloré mes cheveux. Ouais. Voilà, c'est tout pour ce look et franchement je suis plutôt fière de moi. Je suis vraiment pas du tout quelqu'un qui expérimente tellement avec le maquillage et c'est quelque chose qui me plaît. Du coup j'espère qu'à toi aussi parce que sinon tant pis, tu risques quand même de voir ce genre de vidéo un peu plus souvent sur ma chaîne. Moi je te retrouve pour la prochaine longue vidéo samedi prochain et comme à chaque fois si tu n'as pas envie d'attendre 7 jours, n'hésite pas à me rejoindre juste là sur Instagram ou sur Snapchat où j'essaye de poster beaucoup plus souvent. Dans tous les cas on se retrouve très vite, alors moi je te dis à bientôt, bye.